Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour. Cette semaine est marquée par une actualité, l'insécurité. Depuis le week-end, on a eu l'assassinat d'un policier, Jordanie. Lundi, on a eu un cas d'enlèvement, l'assassinat du docteur Frédéric Viau, l'attaque perpétrée contre Gary Rousier. Donc l'insécurité est au cœur de l'actualité. Mais on dit dans le temps, il y avait toujours des cas de braquage, des cas d'assassinat, sauf que les informations ne circulaient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux sont incriminés. Certains disent qu'il y a une flambée d'insécurité, d'autres une perception d'insécurité. Les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans comment les informations sont circulées aujourd'hui. Avec nous ce matin, pour parler réseaux sociaux, on a Godson Pierre pour la première partie de l'émission. Et en deuxième partie, on aura Marie-Josée Louimet, qui est avocate, candidate à l'Office de protection des citoyens, OPC. On parlera droit et protection citoyen en deuxième partie de l'émission. Godson Pierre, bonjour. Bonjour. Godson Pierre, je l'avais dit, on parle insécurité. Mais si vous êtes là ce matin, ce n'est pas pour parler typiquement insécurité, mais pour parler de l'implication des réseaux sociaux dans comment les informations sont véhiculées et dans cette perception, encore cette psychose de peur créée par tout ce qui se dit à travers des réseaux sociaux. En tant que citoyen, déjà, comment vous vivez ce moment et lorsque certains considèrent qu'il y a une flambée d'insécurité aujourd'hui? Bien, en fait, on a des signes qui nous disent qu'on assiste à une remontée de l'insécurité et ça inquiète beaucoup de monde. On a vraiment peur de revenir à des moments où il y avait une sorte de psychose, on avait peur de sortir, on avait peur de se promener dans la rue, d'aller faire du sport le matin. Et donc voilà, on est face à ce risque d'un retour, d'une remontée de l'insécurité. Et vraiment, ce n'est pas des moments qu'on souhaite vivre à nouveau. L'insécurité est là et vous parlez de remontée de l'insécurité, d'autres préfèrent dire flambée de l'insécurité pour ne pas exagérer. Par contre, certains veulent être, je dirais, plus optimistes. Ils parlent de perception d'insécurité. Donc, quelque part, et c'est pas que les statistiques, par exemple, selon le Premier ministre, montrent qu'en juin 2016, il y avait beaucoup plus de cas enregistrés qu'en 2017, au début du mois de juin. Donc, on veut rendre coupables les réseaux sociaux dans cette perception encore, dans cette psychose de peur qui s'installe aujourd'hui. Je dirais que vous êtes pionnier dans cette question et les réseaux sociaux en Haïti. Vous avez travaillé à vraiment implanter les réseaux sociaux en Haïti. Est-ce que vous avez pensé à ça lorsque vous voulez imposer ou encore implanter les réseaux sociaux en Haïti? Vous avez pensé à ce côté? Eh bien, il y a une tendance au sensationnalisme dans les réseaux sociaux et c'est un véhicule ou vecteur aussi bien d'information que de désinformation. Il ne faut pas idéaliser les réseaux sociaux, mais il ne faut pas en même temps criminaliser les réseaux sociaux. Donc il faut avoir, je dirais, une observation équilibrée de ce nouveau phénomène qui s'installe. Et on doit se dire aussi que les réseaux sociaux sont là pour durer. On ne reviendra pas au temps d'avant. Donc, il faudra vivre avec, je dirais, apprivoiser ces réseaux, apprendre à mieux les utiliser parce qu'il n'y a pas une culture d'utilisation de ces réseaux qui remonte à beaucoup d'années. On fait des pas, on apprend à le faire. Et même, je dirais qu'au jour le jour, on invente aussi des systèmes
pour pouvoir faire face, par exemple, aux désinformations. Vous avez appris sûrement qu'il n'y a pas longtemps, une trentaine de médias internationaux avec Facebook et Google ont mis en place un système de fact-checking qui fonctionne tant bien que mal et qui fonctionne aussi avec un apport humain important pour pouvoir vérifier les faits et dépister les fausses informations, les fake news, comme on les appelle, qui circulent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est un phénomène technologique, mais c'est aussi un phénomène de société avec lequel donc, on apprend à vivre, on apprend à maîtriser ces réseaux au fur et à mesure pour éviter des dérives. Et ceci incombe non seulement aux journalistes, au monde des médias en général, qui sont aussi des moyens importants d'information de masse, mais aussi à chaque citoyen, c'est-à-dire l'utilisateur lui-même. On doit promouvoir la responsabilité de l'utilisateur et en même temps le destinataire de ces informations qui doit avoir un certain nombre de réflexes, développer une attitude par rapport à ces informations qui circulent. On doit se dire qu'on est dans le monde du virtuel. De plus en plus, il y a ce qu'on appelle des réalités inventées, des réalités fabriquées. On peut être en face d'une photo sur Internet, à travers les réseaux, et cette photo est une photo trafiquée. Et même, j'ai eu à regarder d'un bout à l'autre un reportage sur la mort de Michael Jackson et qui disait que cette mort n'était pas réelle. Et on venait avec des preuves, des éléments, des images pour vous montrer que Michael Jackson jouait son dernier spectacle. Hein? Donc, voilà, le tremblement de terre, vous connaissez l'histoire du tremblement de terre et on a fait circuler toute une version, série de photos, etc. autour du tremblement de terre pour dire que le tremblement de terre a été fabriqué. On ne peut rien écarter, certainement, mais il faut, au niveau des réseaux sociaux, pouvoir développer un sens critique qui nous amène à interroger. Aujourd'hui, il n'appartient pas seulement aux journalistes de faire la vérification des éléments qui nous sont communiqués à travers les réseaux. C'est à tout le monde de le faire. Certains disent qu'on n'était pas encore prêt pour les réseaux sociaux. Ça nous dépasse. Est-ce que vous êtes de cet avis? On n'est jamais prêt. C'est-à-dire que la vitesse du développement technologique, la révolution technologique en cours, et ce n'est pas une révolution comme la révolution industrielle qui s'est faite dans un moment, et ça, on sent que ça s'estompe, mais cette révolution est là tous les jours, c'est-à-dire il y a des éléments à apprendre, il y a de nouveaux systèmes, il y a... enfin, donc c'est une révolution permanente dans laquelle on se trouve maintenant, et on doit pouvoir donc, comme je le disais, au jour le jour, donc se mettre à jour, actualiser ses connaissances, actualiser sa capacité d'utiliser ces moyens technologiques, et donc une connaissance des réseaux sociaux, partant de WhatsApp, en passant par Twitter et Facebook, qui sont les plus utilisés en Haïti, Instagram. On doit savoir le mécanisme de fonctionnement de ces systèmes, le type d'informations qui circulent, et je dirais que les gestes les plus simples, on doit pouvoir les faire. C'est-à-dire que lorsqu'une photo circule, est-ce qu'il y a une date sur cette photo? D'où vient cette photo? Hier, par exemple, je recevais sur WhatsApp une photo présentée comme photo de militaires français de la MINUSTA en Haïti et qui participerait à une opération de recherche d'or. Ah oui, en Haïti. On a vu ces photos. On a vu ce genre de... C'est la MINUSTA dans le nord qui exploiterait de l'or. Donc on a vu cette photo. Exactement. Alors, donc moi, dès que j'ai reçu cette photo, il y a une question à se poser. Mais
comment se fait-il que l'or soit si près? C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il faut toute une industrie pour exploiter l'or. Et donc, j'ai vu que... c'est un petit trou et puis on voit deux militaires en train de... Voilà. 1 mètre, voilà. Et je me dis, mais non, ça, c'est pas réel, c'est pas possible. Donc, il faut savoir questionner les images. Il faut questionner maintenant, les images. D'où, cette thèse, certains estiment que la question d'éducation est aussi un élément évident dans cette crise, de ce phénomène, si on peut appeler ça ainsi. Donc, avec des citoyens qui ne sont pas éduqués, formés, donc les réseaux sociaux font des dégâts. Alors, il y a 2 dimensions. Et je suis très content que vous introduisiez ce thème dans l'interview, parce que, en fait, aujourd'hui, le problème haïtien, c'est aussi, entre autres, un problème d'éducation. C'est vrai qu'on a un niveau d'analphabétisme important dans le pays, même si beaucoup d'efforts ont été faits tout au long des années pour offrir des places d'école, mais l'analphabétisme demeure un phénomène important. Maintenant, cet analphabétisme tout court est doublé, je dirais, d'un autre défi qui est celui de l'éducation aux médias. Ce n'est pas parce qu'on a pu fréquenter l'école, ce n'est pas parce qu'on a fait l'université qu'on maîtrise les médias et surtout les réseaux sociaux. Parce que les individus aujourd'hui sont appelés à utiliser les médias. Les individus sont appelés tous les jours à s'adresser à un public, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut introduire en Haïti, et comme ça se fait dans d'autres sociétés, l'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias dans des pays comme la France, la Belgique et beaucoup d'autres pays, le Canada, ça se fait dès l'enfance. C'est-à-dire que au moment où, au primaire, les enfants apprennent les premiers éléments, n'est-ce pas, de la connaissance, mais eh bien, on les amène à critiquer, à développer leur sens critique aussi par rapport à ces médias. Car c'est ce qui nous manque le plus, ce sens critique. Se poser des questions face à une photo, face à une vidéo, face à un texte écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'information? C'est une question qu'on se pose. Maintenant, Godson Pierre, chaque citoyen vit non journaliste avec WhatsApp et chaque monde a un contexte et puis au bord de casse et puis il passe, il y a plusieurs monde en même temps. Un monde qu'on y a là qui recevoir information ça on a regardé qui comportement nous supposons gagner face à réseaux sociaux, WhatsApp en particulier, Facebook côté information circulée et tout, un citoyen, quel comportement nous supposons gagner par rapport avec un série de bagages qui circulent? C'est exactement ça que je dis, c'est-à-dire qu'il faut que nous développions un sens critique par rapport à l'information que la recevoir, mais en même temps une responsabilité par rapport à l'information que la fait circuler. Parce que nous venons des agents d'information, nous recevons l'information, mais nous diffusons information, nous faisons information circuler tout. Donc c'est une responsabilité. Et je pense que gagner nécessité pour nous insister en pile dans la société, un travail de sensibilisation, d'éducation, sous responsabilité qu'on monde gagne le ou sous réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Twitter et autres, il faut que nous gagnions une responsabilité, il faut que nous gagnions sens critique. Par exemple, information que nous recevons à qui côté le sorti. Il faut que nous posions peut-être nos questions ça. Est-ce que ça qu'on pas jamais connaît parce que le ça vient de nous moun qui faut il ba pas obligé de rédiger ça arrive c'est recevoir le tout il faut il ba ou oui ben peut-être pas jamais une source là il gagne une source crédible une source crédible c'est qui ça que lié c'est soit une personnalité qui est crédible et qui a une légitimité pour faire circuler l'information ça c'est-à-dire que il a un rôle à jouer il a une responsabilité que tout le monde connaît. Et par contre, c'est un responsable de l'institution de statistique, par exemple, qui mettait un chiffre. OK? Ou capable de dire que le chiffre, ça a un sens. Parce que les sorties dans une source, non seulement une source connue, mais une source qui est légitime.
crédible pour le faire. Il est capable d'une institution. C'est-à-dire, est-ce que donner ça qui a circulé, il sorti dans une institution qui c'est une institution que nous reconnaissons. OK? Et donc voilà, c'est des questions que nous posons, informations que nous recevons, à qui côté le sorti. Hein? Maintenant, une fois que nous sommes capables d'identifier source information ça, nous sommes capables de dire que bon, nous pouvons évaluer. Mais si jamais nous ne pouvons pas utiliser, nous pas identifier qui côté le sorti, il faut que nous soyons très prudents. C'est-à-dire que Mounio, il faut être très prudent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un peu de monde qui a plein dans ce sens. La société civile là, a plein. Nous avons une possibilité pour nous parler avec Amari Joseph Noël, qui c'est un membre de la société civile là, qui développe quand même et fait un point dans l'émission. Est-ce que Amari est avec nous? Si oui, Amari, bonjour. Voilà, Amari Joseph Noël, nous avons Godson Pierre avec nous, Jean ou connaît et ou même tout ou a subi dit mauvais côté ça de réseaux sociaux, côté gagner en psychose de peur qui a créé à partir de informations des gens a fait véhiculer. Moi-même, je ne peux pas dire que je subi, parce que quand même, je maîtrise en communication sociale, je comprends la situation, je me félicite Gaston Pierre qui m'a suivi avec un pile intérêt. Merci. Et ça me dit que c'est données statistiques pour nous garder. Normalement, avril et mai, là, c'est relativement bas. Taux d'insécurité est relativement bas. Mais là, on me dit bas, c'est dans janvier, continuer généralement. Maintenant, mois mai, nous avons 18 morts. Et puis, du 1er juin à 7 juin, nous avons 27 morts. Maintenant, moi-même, source d'information, c'est GILAP. Parce qu'on est dans la coordination nationale de la société civile haïtienne. Et Père Janssen, qui ont membre coordination, c'est un membre important, il est dans GILAP. Donc, ces informations-là, nous avons de première main. Et parallèlement, sa coordination a encadré un groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. C'est sur ça, il a réfléchi semaine ça, il a commencé à travailler depuis en décembre. Et nous sommes en conférence de presse récemment sur la nécessité d'avoir une armée nationale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une flambée d'insécurité. Nous ne pouvons pas cacher ça. Mais maintenant, flambée d'insécurité, c'est l'attitude des responsables. C'est sûr que CSPN, il fait une réaction, mais que nous trouvons que manquer contenu. Contenu manquer clarification de ce qui passe et manquer une position claire de solution que nous avons dans la rue même qui ça va changer. Parce que si cause que nous sommes parlé là, que les médias sociaux, réseaux sociaux créés, c'est sûr que comme garçon Sodzo, nous avons besoin de vivre avec eux, nous ne pouvons pas faire marche arrière, mais c'est sûr que quand y a dit tout le monde vient journaliste, tout le monde a écrit un bagage, dehors, mais ce n'est pas là seulement le problème. Le problème là dans le fait que il y a l'autre variable qui a entré en cause, notamment que le ministère a été démobilisé. Et depuis le ministère démobilisé, ça veut dire que l'insécurité grimpée. Depuis contre le ministère, l'insécurité grimpée. Maintenant, est-ce que son bagage qui est téléguidé ou bien son bagage psychologique, même quand c'est son bagage psychologique qui est, et ça a résoudre par des dispositions qu'on prend beaucoup. Le ministère, c'est l'armée qui est la plus grande composante de la ministère. Et c'est lui. Donc, le problème, nous devons avoir notre armée nationale et, petit j'en lié, l'aspect psychologique en relation avec nos possibilités objectives. Nous disons à noyau, moi, je regrette que le ministère, et c'est ça nous dit dans la dernière conférence de presse, nous avons une police qui a la manière de l'éponge dans l'eau et une armée qui a la manière du sous-marin dans l'eau. Là, monsieur a cantonné, et police là, moi-même, pensais que nous besoin, police là, besoin d'un service statistique, c'est opté pour premier monde qui a information sur ça qui a passé, et m'abdou ça, la police là, besoin d'hélicoptère. Parce que là, on va passé, c'est l'hélicoptère pour monter en l'air, qui pour faire ouais, qui côté machine qui a pour hydraulique, etc. Donc, c'est la première réaction que j'ai gagnée dans ça, n'a parlé là. Il y a l'autre bagaille qui m'a dit, même pas voulu monopoliser, qui était Gaston Chita là pour m'en parler. Souvent, l'autre question m'est posée. Très bien. Alors, Amari Joseph Noël, nous comprenons le point, et Gadson tout est d'accord. Et gagner
on rassurance que nous pas gagné à partir de déclarations qui fait yo. En pile monde plein de ça et à partir de conférence premier ministre là. Maintenant, l'orgueil et faiblesse ça au niveau de l'État mélangé avec tout ça moun yo attendait psychose là li créé. Maintenant Amari Joseph Noël pour nous quitter Walé et jodi a si le fait que nous avons mis l'armée à sous pied et ministère a démobilisé en octobre là pour bailler place à une autre mission, solution pour nous jouer qu'on y a là pour moun yo ta capable reprendre confiance dans la force que nous avons là, ça la supposé. Non, on commence l'introduction, on n'a pas accepté, parce qu'on dit nous ne pouvons pas mettre la main à soupier. Par rapport à toute déclaration, par rapport à ça, on attend bien entendu. Nous avons un noyau, c'est renforcé puis on renforce. Et je pense que si on nomme un responsable de l'armée là, qu'on y a, psychologie a changé. Parce que dans l'armée, tu dois être le dernier à mourir, c'est pour ça qu'on a gros armes pour attaquer sa campagne. Dans la police, tu dois être le premier à mourir dans certains cas, parce que protéger ou protéger. Donc c'est ça qu'il faut bâton de l'eau pour battre mon bail comme ça. Donc, là, on police, première réaction, ces armes, parce que dans 27 morts, je mentionne qui gagnent, c'est sûr qu'il y a une guerre réelle dans la zone de Matissan ou les Tibois. Et d'après une statistique, il y a au moins 10 personnes qui tombent dans le premier jour là. Et il y a un bail qui passe dans le marché télé. D'après information encore que nous avons vérifié un peu plus, il y a une bavure policière fait 3 morts. Donc, c'est-à-dire, moi-même, si ma analyse statistique d'homme de science, il y a quand même ciblé. Et ça, c'est pour la zone métropolitaine. Parce qu'il y a différence entre le pays. Par la zone métropolitaine, c'est 7 communes. C'est Pétionville, Tabadel, Makouadé, Bouquet, Carrefour, Cité Soleil, Port-au-Prince. Donc, il y a des analyses qui doivent être faites, mais la police a besoin vraiment un service statistique. C'est la police qui nous donne une première information. Jusqu'à présent, information que nous-mêmes, dans la coordination nationale de la société civile haïtienne et dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation de l'achat, que nous considérons qui fiable, c'est information j'y la baille. C'est comme ça, on pense que citoyens haïtiens, puis nous-mêmes, nous toute variable opposée là pour nous une explosion en deux, parce que il y a un problème de dollarisation, il y a un problème d'augmentation du coût de la vie, il y a un problème tout, parce que mon nom dit qu'il était travaillé, il n'a pas payé, et de plus en plus, il y a des frais, mais seul bagage m'a dit tout haïtien, on nous mettait tête en place, pour nous mettre de l'eau sous du fer, parce que Jean ministère a démobilisé, moins pour nous-mêmes dans la société civile là, son planification qui gagne pour retourner au plus vite. Or, nous-mêmes, ça nous avons le pays nous désoccuper et que nous apprenons à vivre en paix, en frères et sœurs dans ce pays que nos ancêtres nous ont légué avec une histoire extraordinaire, avec toutes les richesses que nous avons, voilà. La mer turquoise et l'artisanat haïtien qui est un pétrole, bon moyen pour nous joindre l'argent, bon moyen si nous mettons tête ensemble pour nous vivre. Et puis, m'a dit un dernier mot, c'est et m'a dit la peine que je gagne pour départ, non seulement tout le monde qui partit, mais spécialement Frédéric Vio, parce que Mario Vio, Signal FM, sont amis de la coordination nationale de la société civile et de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation de la Charte. Voilà. Donc, ok. Merci à Marie-Joseph Noël et pour Mosayo. Et bon, et départ Frédéric Vio, c'est lui-même qui mettait et dernier goutte d'eau qui fait déborder vase là, dans la question d'insécurité. En plus, le monde a parlé de ça en bas, tu as un petit attaque, tu as un petit braquage. Mais lundi, Jean et sa fête là, il était soulevé colère tout le monde. Ou attendez à Marie et en position? Eh bien, je pense que il y a un aspect qui est mentionné là qui est extrêmement important, c'est la responsabilité des responsables. C'est-à-dire que il y a une nécessité dans la société pour nous connaître que il y a des gens qui au commande. Il faut que nous sentions ça. Et il a fait de multiples manières. D'une part, il y a un déploiement de la police qui c'est une force pour nous, ouais, effectivement, à l'œuvre. Mais en même temps, tout, il faut que nous sentions une méthode, l'engin, qu'il n'y a pas de problème, qui pour rassurer les citoyens. Il faut que nous soyons capables, en mesure, pour nous faire autorité de confiance. Donc, il faut que nous méritions confiance ça, que nous sommes capables de prendre la situation en main. Moins action pompier et plus anticipation. Voilà, exactement. Donc, nous avons besoin, ouais, question ça, pour nous capables de rassurer. Et deuxièmement, moi-même, je pense tout que ne faut pas aller trop vite, là, penser qu'il y a des solutions toutes faites par rapport à la situation que nous vivons là. Et souvent de fois, c'est facile pendant en pile année, nous avons dit que nous dit que une fois que nous avons l'armée, problème insécurité à résoudre.
comme quoi pas de gagner insécurité pendant que l'armée était là. Donc, on pense que ça demandait vraiment en pile réflexion pour nous capables de poser problème correctement et trouver les meilleures solutions. Et regardez par exemple les actes terroristes qu'a fait dans plusieurs pays d'Europe et comment ils approchent. Et parce qu'en même temps, la société, ça, il y a des gens qui militaristes qui disent on a le plan terroriste, et puis il y a d'autres gens qui disent ah non, il ne faut pas courir faire comme ça parce que les cas ont des conséquences que nous ne pouvons pas mesurer. Donc il faut que nous ayons une approche puis intelligente de questions. Et puis pour finir, effectivement, Jean, question à mentionner là, contexte là, c'est un contexte vraiment qui est explosif. Nous avons des quantités de revendications qui ont sorti, nous avons des quantités de protestations qui ont fait, et nous n'avons pas l'impression que l'autorité entendait, que vous comprennent le bruit de fond ça qui a sorti dans la société et qui lui-même contribué à faire que nous gagnons une atmosphère qui sont une atmosphère explosive. Donc, nous avons besoin d'un retour à une situation plus apaisée, mais pour nous arriver là, il faut que nous gagnions écoute, il faut que nous gagnions une capacité de dialogue qui est installée, que nous sentons que l'autorité est là, que autant de bien ça va passer dans tout fond pays et que nous prenons des dispositions pour répondre véritablement. Godson Pierre, nous avons fini et nous avons parlé des réseaux sociaux pour montrer son bagage qui est très important. D'ailleurs, on dit un réseau social, il représente un groupement qui a un sens. Ouais, la famille, et les collègues, un groupe d'amis, etc. Donc, l'important, mais l'utilisation, bon, ici, il est sauté. Maintenant, pour nous finir. Ici seul. Alors, justement, l'utilisation, il est sauté, notamment, bon, ici, la Caïnou, et nous avons touché question éducation, on a élaboré sur lui. Nous avons fini. Qui responsabilité qu'on y a, médias traditionnels, par rapport avec le phénomène ça? Eh bien, nous disons déjà. C'est-à-dire qu'il faut que utiliser le temps comme ressource, tant que j'en ai dit, il y a des alertes qui sont sorties là-dedans. Parce qu'il ne faut nous pas jouer. Il y a une série d'informations qui sont des informations réelles qui sortent vraiment tout à fait, sur les réseaux sociaux. Nous sommes un scandale du riz. L'autre jour, premier côté le circuler, c'est sur WhatsApp. C'est en vidéo sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Donc maintenant, les journalistes sont allés sur le terrain, ils ont constaté et ils sont venus avec plus d'informations. Et il y a une bagaille que les médias qui établit pour faire, ils ont pour bailler information au sens. Parce que alerte la sortie, mais parfois, un monde qui a lu ou pas comprendre. Ou pas comprendre pour qui ça le produit. Ou pas comprendre cause, ou pas capable de déterminer toutes conséquences non plus. Voilà un travail que nous-mêmes, en tant que journalistes, nous devons faire. Non seulement nous devons vérifier l'information pour nous assurer que c'est une information réelle, authentique, mais en même temps, nous contextualiser. Voilà, nous devons porter un contexte là qui aide à comprendre et qui aide à bailler information en sens. Très bien. Parce que, regardez bien, je dis, information factuelle là, vérifiée ou pas, elle est disponible en pile côté. C'est-à-dire que l'information vient de nous en bonne source. Maintenant qu'on y a en jeu, c'est bailler information ça au sens. Qui sens information ça? Et on connaît que l'information est essentielle pour la prise de décision. Donc, voilà un enjeu qui sont enjeux capital pour nous, je dis, en tant que médias, pour nous aider la population, aider le public à comprendre qui ça va passer et pour être capable de gagner les meilleures attitudes par rapport à la situation qui a développé autour d'eux. Donc, meilleure gestion des réseaux sociaux, je dis, meilleure gestion, elle est passée par la formation de monde qui a utilisé et un peu d'éducation et de sensibilisation. Oui, et pas une éducation seulement vers des milieux qui sont des milieux journalistiques. Nous-mêmes, nous avons intérêt pour nous mieux comprendre le phénomène réseau social là, pour nous capables d'utiliser le servir avec lui, nous avons besoin de ça. Mais en même temps, c'est une démarche qui doit adresser à toute population, à tout le monde qui a une possibilité pour entrer dans l'école, pour entrer dans le centre de formation, etc. C'est des nouveaux outils pour nous connaître, pour nous comprendre et pour nous capables de gagner sens critique par rapport à eux-mêmes. Godson Pierre, nous sommes contents de matin pour te parler ça. Nous espérons que nous sommes utiles. Nous avons rappelé que c'est quand même un journaliste de carrière, consultant en communication, membre fondateur de Alter Presse, média alternatif. Et donc, nous connaissons dans le domaine maintenant et sortez pour nous matin, nous espérons là qu'il y a une différence dans les gens qui ont utilisé les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, qui est très très prisé ici en Haïti. Merci parce que vous avez pour l'invitation. Merci peut-être de t'inviter.
Très bien. Godson Pierre était avec nous et à la deuxième tranche ce matin, nous allons recevoir Marie-Josée Louimé qui est candidate à l'Office Protection Citoyen OPC. On va parler droit et protection citoyen dans un instant après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'argent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter, payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Merci de votre fidélité. Comme annoncé, à cette deuxième tranche, on reçoit Marie-Josée Louimé. Elle est avocate, elle travaille à l'OPC, mais elle veut désormais diriger l'Office de protection du citoyen. Elle veut devenir protectrice du citoyen. Elle est candidate. Bonjour, Madame Louimé. Bonjour, Monsieur Garou. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour aux internautes. Un plaisir de vous avoir ce matin, Madame Louimé. Vous êtes avocate, vous travaillez à l'OPC, mais vous voulez être protectrice du citoyen. On sait que l'Office de protection du citoyen veut protéger les citoyens contre toutes les formes d'abus de l'administration publique, notamment. Aujourd'hui, pensez-vous que l'OPC respecte sa mission? Si on devait faire un bilan du travail de l'OPC, vous diriez quoi? Tout d'abord, avant je vous dis merci pour cette question, mais avant d'aborder cet aspect de la mission de l'OPC, j'aimerais parler un petit peu plus largement de la mission de l'OPC en général, qui n'est pas seulement cet aspect-là et que vous venez de toucher. Avant d'entrer là-dedans, je dirais aussi qu'il y a deux idées que les gens en général ils ont de l'Office de la protection du citoyen. Et l'une d'elles, c'est premièrement, ils pensent que l'Office de la protection du citoyen est une institution de bienfaisance. C'est-à-dire, quand ils ont des problèmes, ils peuvent venir à l'OPC, demander de l'argent, ou bien il y a des catastrophes qui se produisent dans le pays, l'OPC doit apporter de l'argent, etc. Nous disons que l'OPC n'a pas cette mission-là. OK? Et deuxièmement, ils vous disent que l'OPC est là pour remplacer la protection civile, par exemple, pour remplacer la police
Donc la sécurité, par exemple, le thème de sécurité que vous avez là mentionné tout à l'heure, ça voudrait dire que l'OPC, dans ce cas-là, doit faire une intervention, et c'est une intervention comme celle de la police, etc. Faire des enquêtes policières, non. Donc l'OPC ne fait pas ce genre de choses. Maintenant, la mission de l'OPC. L'OPC est une institution, est une INDH. Une INDH, ça veut dire quoi? C'est une institution nationale qui fait la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est la première chose. Pour le deuxième aspect de la mission de l'OPC, c'est que l'OPC est là pour veiller au respect par l'État de ses obligations régionales et internationales en matière de droits humains. Et nous avons ce troisième aspect qui est l'aspect protection de tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique, qui est aussi écrit et noir sur blanc, dirait-on, et au niveau de dans la Constitution de 1987. Maintenant, cet aspect est veiller et protéger les citoyens. Donc c'est dans ce cadre-là, à chaque fois qu'on parle de la protection du citoyen en ce qui a trait à l'OPC, il faut que les gens se mettent dans l'esprit que ce sont ces trois aspects-là que l'OPC fait. Maintenant, la protection. Et la protection se fait aussi à travers la promotion. Promouvoir les droits, ça veut dire que je fais des activités de sensibilisation, je fais des activités d'éducation aux droits qui permettent, activités de sensibilisation, ça permet à l'État, par exemple, si c'est vrai que l'État a pris des engagements, mais il y a des gens qui sont au niveau de l'État qui peuvent ne pas connaître, ne pas être au courant des engagements que l'État haïtien a pris sur le plan international ou régional. Donc à ce moment-là, notre travail, c'est d'aider. Par rapport à notre mission, nous avons pour travail de faire des activités de sensibilisation qui vont permettre à ce que d'autres responsables qui n'étaient pas là lorsque les obligations avaient été prises, que la population en général soit au courant de ces droits-là. Et d'ailleurs, en tant qu'être humain, tout être humain a des droits. Ça, c'est important de le savoir. Tout être humain a des droits parce qu'il est un être humain. Naturellement, il y a des variations. Et par exemple, si la personne est en prison, ses droits, il y a des droits qu'on ne lui accorde pas, mais ça dépend. Quand je dis qu'il est en prison, c'est s'il a été condamné déjà ou pas. Donc, il y a des droits qu'on lui enlève momentanément. Par exemple, si quelqu'un est condamné à une peine afflictive ou infamante, c'est sûr qu'à ce moment-là... Je parle de sa droit civil et politique. Droit civil et politique, non. Donc, mais en tant que, dans notre action de sensibilisation, en tant que détenu, nous allons quand même dire qu'il y a des droits dont jouit le détenu. Donc, le détenu doit pouvoir manger, entre autres. Mais concrètement, Madame Louimé, si vous portez candidate pour devenir protectrice du citoyen, est-ce pour corriger certaines choses ou encore pour pérenniser certaines choses? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui doit être corrigé dans le fonctionnement de l'OPC? Moi, je dirais c'est pour apporter ma pierre. Parce que ce que moi je pense, c'est que le nouvel Haïti, Haïti est un pays sous-développé. Donc, si nous voulons le développement, si nous voulons travailler pour le développement, faut-il bien qu'il y ait des citoyens. C'est avec les citoyens qu'on va faire ce développement. Un développement qui va se faire à partir de la participation de tous les citoyens, quels qu'ils soient, sans distinction. Okay? Ensuite, cette participation citoyenne ne va pas pouvoir se faire si on n'a pas le citoyen qui est conscient de son rôle, de son statut, de tout ce qu'il peut faire, de ses droits et de ses devoirs. Donc, pour nous, il faut construire le nouvel être haïtien. Et nous disons que oui, le nouvel être haïtien est possible. Et l'OPC va s'y mettre? Maintenant, l'OPC, justement dans le cadre de ces attributions, l'OPC va pouvoir, à travers, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers ces activités de formation, ces activités de sensibilisation, et il a un pouvoir aussi de proposition de réforme, de faire des recommandations au pouvoir de l'État. Donc, je crois qu'avec ces outils, c'est comme des outils.
dont dispose l'OPC pour pouvoir mieux faire son travail, pour pouvoir accomplir sa mission. On n'a pas l'impression que les citoyens se sentent protégés, Madame Numé, parce que là, quand on entend les grognes des citoyens, on n'a pas l'impression qu'ils se sentent protégés. Est-ce qu'il y a un manquement du côté de l'OPC, selon vous? Bon, vous me ramenez encore à cet aspect-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que normalement, et d'abord, il y a la compréhension. Qu'est-ce que le citoyen attend de l'OPC? Est-ce que le citoyen, il sait ce que l'OPC peut lui apporter? Écoutez. C'est la première chose. Par exemple, allons dire, dans cette crise qu'il y a au sein de l'OAVCT, par exemple, pourquoi l'OPC n'intervient pas? Parce que là, on parle quand même de l'administration publique, on parle d'employés, et les employés ils protestent contre, je dirais, la gestion de cette boîte par le directeur général. Pourquoi vous n'intervenez pas? Bon, là, je vous dirais que je ne peux pas vous répondre. Est-ce que ce n'est pas votre mission ou... Pas parce que ce n'est pas notre mission ou que c'est notre mission. C'est parce qu'à ce niveau-là, nous avons une protectrice du citoyen qui est là, qui est en place. Elle peut être en train de faire des interventions et que moi, je ne suis pas au courant pour le moment. Mais je sais que ce genre de situation, nous avons déjà traité et intervenu. Nous sommes déjà intervenus dans des situations pareilles. Je sais qu'elle a intervenu à plusieurs reprises sur des situations où c'était un petit peu compliqué comme ça. Et puis, nous nous rappelons par exemple, ce n'était pas exactement la même chose, mais une situation où il y avait un problème entre des femmes et un des directeurs directeur général de la télévision nationale d'Haïti. On était intervenus. Donc, on peut ne pas être au courant de ce qui se fait exactement, précisément en ce moment. D'ailleurs, c'est un problème, je ne dirais pas qu'il est nouveau, mais entre guillemets, c'est nouveau. Donc, ces interventions en ce moment peuvent ne pas être encore rendues publiques. L'OPC n'est pas aujourd'hui très, très visible. Et on va dire même, est-ce que l'OPC est comprise, sa mission est bien comprise? On n'a pas l'impression. Vous êtes protectrice du citoyen aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez apporter comme nouveauté à la tête de l'institution? Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, il y a un travail qui est en cours, qui est en train de se faire. Et l'OPC est là depuis 1987, mais l'OPC a réellement commencé à vraiment fonctionner en 1997. Et malgré cela, il nous a fallu attendre 2012, le 20 juillet 2012, pour avoir notre loi organique, la loi du 20 juillet 2012, qui porte organisation et fonctionnement de l'institution. Donc c'est une institution qui quand même est en train qui continue sa construction. Maintenant, malgré tout, l'OPC est une institution qui a fait un travail remarquable avec les moyens, on dirait avec les meilleures ressources dont il dispose. Et je dois vous dire que tout à l'heure, je vous ai dit que l'OPC est une INDH. Et en tant qu'INDH, l'OPC a le statut A sur le plan international. Donc, ça veut dire qu'il y a une structure qui coordonne toutes les INDH qui sont un peu partout à travers le monde. Et cette structure a jugé que l'OPC, qui est l'Office de la protection d'Haïti, l'INDH d'Haïti, a le statut A. Le statut A, c'est le plus gros statut que puisse avoir une INDH. Par rapport à votre travail? Oui, une INDH. Maintenant, nous disons aussi que nous avons fait un travail extraordinaire. Moi, je suis là depuis 2004 et je vous assure que de 2004 à nos jours, je sais qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait pour que la population puisse connaître l'OPC. Naturellement, il peut être un travail extraordinaire, mais toute la population, tout le monde qui est dans la population, pas encore touché tout à fait de tout ça qu'a fait. Parce que je vous dis bien, l'émission ça n'a fait là, il y a des gens qui peuvent suivre, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Ou dit nous sur télévision, ou puis il y a parlé de l'OPC. Non, oui, mais il y a des gens qui peuvent suivre parce que pas de courant dans le moment côté là. Parce que peut-être
bon, peut-être ce n'est pas la situation de métropole, mais il y a des stations où vous allez, tout le monde n'a pas accès à ces stations-là, même si il y a l'électricité. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons, ok? Et comme je vous ai dit, on aura, pour moi, j'aurai de très bons rapports avec la presse. Est-ce que dans la réflexion, justement, est-ce que dans la réflexion, on va estimer que OPC limité et ça rend que l'IPACA est très efficace. Là, c'est limité. Pour une institution qui défend les droits humains, et ça nous dit Institution nationale de défense des droits humains, et une mission aussi est protéger l'individu contre toute forme d'abus dans l'administration publique, c'est ça nous dit. Maintenant, et pour le grand public, ça dit moi-même qui parle d'administration publique, en simple citoyen, mon compagnie m'a fait, en fait, m'a pris un service namel, qui a maltraité. Est-ce que nous avons au PCL pour des plaintes? Est-ce que nous avons agi dans ça tout? Est-ce que nous pas estimer limiter là, non seulement circonscrire avec les gens qui sont dans l'administration publique là? Ou bonne occasion pour moi petit gens et parler un petit aspect plus de l'article ça justement qui dit c'est la protection de tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique. Donc faut me dire que l'institution ça il gagnait en 7 suédois et en 7 là et c'est dans la même perspective ça tout que le créer en Haïti. L'idée c'est que tout le monde, tout administré, il a un rapport avec l'administration publique. Et dès qu'il y a un rapport avec l'administration publique, c'est sûr que l'administration publique là, qui dispose de ça, nous avons une puissance publique, côté que l'elfe font bagaille, il fait, c'est l'elfe qui fait ou même, ou avin dit qui choy, eh bien, ou avin répliquer, mais faut, les billes du font bagaille, c'est obéir et ensuite, ou avin réagir, sougain pour réagir. Eh bien, dans quatre bagailles ça, OPC, qu'on y a là lui-même, il gagne pour le défendre tout le monde. Tout le monde net, c'est une question de l'administration publique. Ce n'est pas seulement les gens qui travaillent. Oui, là, oui. Dit, tout mais individu. les gens qui sont victimes de l'administration publique. Là. Oui, tout le monde net. Oui, maintenant on prend aspect privé, c'est ça que me dit. Donc ça veut dire, et moi-même qui gagne une entreprise privée, et, par exemple, une compagnie de téléphone, qui a saccagé, qui prend 4 mois, qui a un service Internet, etc. Est-ce que je me OPC et dis OPC, pour moi, protéger par rapport à ça? Est-ce que nous... Est-ce que si ça peut qu'on a un champ de compétences, non, est-ce que nous pas estimer que c'est important pour nous ouvrir pour nous élargir le cadre là? Ok, donc c'est droit 2012 là qui permet nous et capable de faire comme c'est qui précisé. C'est pas que le pat là non, mais le pat précisé. Donc dans la loi 2012 là, il précisé que un organisme, toute structure qui a un service de qui activité de service public, service à la population, c'est des structures qui rentrent ça dans dans compétence OPC. Ouais, dans compétence OPC. Donc ça veut dire qui ça? Naturellement, l'intervention que nous avons fait côté moun sa yo, yo pas fait même genre avec intervention qui fait directement pour un monde qui on a dit ça veut dire nous ka agir sur ça. Gon bémol mécanisme li là, donc ou ka porter plainte et nous-mêmes n'a pas analysé plainte parce qu'à chaque fois vinn côté OPC ou dit OPC moi j'ai un problème avec tel monde, telle institution, telle structure, eh bien, nous allons analyser quel type de problème nous avons avec. Et ce type de problème-là qui fait nous une orientation, parce que nous avons des problèmes nous avec, par exemple, sur un rapport de travail ou même avec une institution, un organisme, une entité privée, okay? Nous ne pouvons pas le chita pour nous intervenir tout de suite sur lui. Nous avons et à négocier avec les structures. Nous avons par exemple, bon côté ministère des Affaires sociales. Donc, on a un bureau du travail du ministère des Affaires sociales. Ou là. Là, fini, et ou bureau des Affaires sociales, si vous regardez, il n'a pas marché entre vous-même, il n'y a pas une solution dans le problème entre vous-même et l'entreprise qui emploie là, mais qui ça a fait? Il y a voyé, par exemple, le tribunal du travail. Donc, face à deux structures que l'État mettait sous pied, pour type de relation, ça justement, le problème, ça ouvre une côte OPC, mais OPC, lui-même, il peut pas agir directement. Vers institution, ça. Il peut pas agir directement sur l'organisation, dans le rapport et le lien de travail, ça. Il peut agir directement sur lui, il peut agir pour côté de structures d'État qui gagnent pour prendre cas en considération pour traiter résoudre le problème. Nous allons finir, Madame Lumet, et pour qui ça c'est que tu as supposé venir protéger les citoyens? Ah bien parce que nous avons au moins 3 raisons nous-mêmes. Nous disons premièrement,
institutions sont institutions spéciales, institutions particulières que liées. Donc, on monde qui peut venir gérer lui, premièrement, il a une bonne connaissance de lui, son bagage qui est important, qui est nécessaire. Et nous-mêmes, ça, nous gagnons ça là, quand même. Et moun nan tout, c'est pas un monde qui a levé un bonjour comme ça et puis on dit qu'il est responsable de l'institution. Il faut qu'il ait une certaine compétence tout pour le faire. Très bien. Nous juger nous-mêmes tout, nous avons compétence ça. Troisièmement, et nous avons une valeur ajoutée ça que nous voulons porter, qui c'est ça tout à l'heure, construction de l'être nouveau haïtien. Très bien. OK? Donc nous gagnons avec travers l'idée ça pour nous et faire travail nous pour permettre que un nouvel haïtien qui construit, un nouveau citoyen qui construit, parce que sans nouveau citoyen ça, nous ne sommes pas capables de gagner une belle Haïti que nous avons privé. Voilà. Et pas oublier structure qui est indépendante, nous-mêmes nous sommes capables nous juger tout que nous sommes capables d'aider à assurer l'indépendance des institutions. Marie-Josée Louimé, bonne chance et merci. Merci. Deuxième tranche avec Marie-Josée Louimé, qui est avocate et qui est aussi candidate à l'Office de protection du citoyen, OPC. En première partie, on a reçu Gadson Pierre, on a parlé réseaux sociaux, risques, menaces, avantages et inconvénients. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée sur Métropole. Bon jeudi rétro et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.